كي أراه يطيب أسعد قلوبا بالهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est la continuité de nos cours dans le chapitre de Al-Imanu bil Yawm al-Akhir, la croyance au jour dernier. Et nous sommes arrivés au souffle dans la trompe qui est la cause de la résurrection. La cause de la résurrection. Bien sûr, le souffle dans la trompe est fait par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'ange chargé de cela c'est Israfil. L'ange Israfil, c'est lui qui est chargé de souffler dans la trompe. Et comme nous avons pu le voir aussi dans les cours précédents, le souffle dans la trompe est véridique. Il y a plusieurs versets qui prouvent cela. Parmi les versets, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, et on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Tout cela fait référence au jour de la résurrection. Tous ces versets que nous allons citer, ça fait référence au jour de la résurrection. Puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre verset وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous rassemblés au même endroit, tous rassemblés au même endroit. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre verset فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, plus aucune parenté entre eux ce jour-là. Chacun sera occupé par son propre cas. Et toutes les premières générations de Adam jusqu'aux dernières générations, jusqu'au jour de l'arrivée du jour de la résurrection, tous rassemblés par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un hadith qui prouve aussi, parmi les hadiths qui prouvent cela, le prophète qui a été rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui va souffler dans la trompe, Israfil, n'a pas baissé son attention depuis que cette tâche lui a été confiée. Il attend. Il est prêt et regarde vers le trône par crainte qu'on lui donne l'ordre de souffler dans celle-ci. Et bien sûr, c'est une trompe immense. Allah est plus savant de son immensité. Et dans un autre hadith, qui a été rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ce hadith qui a été rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit comment pourrais-je me réjouir alors que le souffleur a certes collé la trompe à sa bouche, plissé le front et prêté l'oreille en attendant qu'on lui ordonne de souffler, et alors il soufflera par ordre d'Allah. Les musulmans, ils ont demandé au prophète alayhi salatu wa salam, que doit-on dire au messager d'Allah? Il répondit, il dit Allah nous suffit, et quel bon garant. Nous avons placé notre confiance en Allah, notre Seigneur. Donc le prophète sallam il dit en parlant de sa propre personne, comment pourrais-je être joyeux dans cette vie d'ici-bas alors que l'ange Israfil a certes collé sa bouche à la trompe. Alors comment jouir des biens de ce bas monde? Et ça c'est le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Un jour terrible où il nous est demandé, chers frères, chères sœurs, de s'y préparer. Car il n'y a plus possibilité de retourner
une fois que la mort nous est arrivée. Une fois que la mort est arrivée, la personne elle attend ce jour de résurrection. Bien sûr, le souffle dans la trompe est au nombre de 2. C'est ce qui est prouvé par la majorité des textes religieux du Coran et de la Sunna. Et aussi c'est l'avis de Cheikh Abdelaziz ibn Baz ou Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah ala al-jami', qu'Allah leur fasse miséricorde. Le premier souffle, c'est ce qu'on appelle nafratu as-sa'q, le souffle du foudroiement. Et après, il y a une période entre le premier souffle et le deuxième souffle. Le deuxième souffle, c'est nafratul ba'th. Nafratul ba'th, c'est le souffle de la résurrection. Et entre les deux, il a été rapporté dans un hadith qu'il y a une durée 40, Allahu a'lam de ce qui est voulu par cela. Exactement la durée quelconque, Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus savant de cela. Donc, le premier souffle, nafratu al-sa'q, Allah azza wa jal, il dit wa nufikha fi s-sur fasa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ard. Donc ce premier souffle, c'est le souffle du foudroiement, où il n'y aura plus de vie sur terre. Il n'y aura plus de vie sur terre. Il a été dit que le corps dans la tombe, il se décompose. Le corps dans la tombe, il se décompose, hormis le coccyx. Le coccyx, c'est l'os qui est situé à l'extrémité du squelette. C'est la seule chose qui reste. Quand la personne est morte, tout se décompose. C'est la seule chose qui reste. Et même des études scientifiques récentes prouvent cela. Des études scientifiques récentes prouvent que le coccyx, il n'y a pas possibilité de le détruire, ni de le brûler afin qu'il disparaisse. C'est la seule chose qui va rester. Et c'est par celle-ci que seront reconstitués les corps par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ordre d'Allah, avant d'être ressuscités du deuxième souffle. Donc on a dit le premier souffle, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Et on soufflera dans le corps, dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront foudroyés. C'est le souffle du foudroiement, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Donc plus de vie sur terre. Concernant le coccyx, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, kullu ibni adam ya'kuluhu at-turab illa ajba adh-dhanab minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Yani l'ensemble du corps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, a dit l'ensemble du corps dans le hadith, l'ensemble du corps du fils d'Adam sera mangé par la terre. Il ne reste plus rien. Sauf le coccyx, subhanallah, c'est à partir de lui qu'il a été créé, et c'est à partir de lui qu'il sera reconstitué. C'est à partir de lui qu'il sera reconstitué. Et comme je vous ai dit, c'est des études scientifiques qui ont prouvé que c'est la seule chose, subhanallah, qui ne disparaît pas et qui ne se décompose pas, malgré des essais multiples sur cela. Ce qui prouve la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute chose. Donc bien sûr, quand Allah subhanahu wa ta'ala il voudra, après le premier souffle, le souffle du foudroiement, Allah subhanahu wa ta'ala il ordonnera que le jour de la résurrection vienne. Avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala fera descendre une eau qui atteindra bien sûr le coccyx, et de celle-ci les gens seront par la suite reconstitués de nouveau comme Allah il les a créés la première fois.
et les âmes de toute la création seront rassemblées dans la trompe, as-sur, dans la trompe d'Israfil. Ça, c'est juste avant que Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne Israfil de souffler pour la deuxième fois. Et quand Allah ordonnera Israfil de souffler pour la deuxième fois, les âmes iront, subhanallah, dans chaque corps dans lequel ils étaient dans ce bas monde. Il y a quelque chose qui vraiment amène la personne à savoir qu'Allah, il est capable de toute chose. C'est lui qui a créé cet univers, il est capable de tout cela. Et ça amène à la crainte d'Allah, du fait qu'on va mourir, on va être ressuscité. Pas comme certains qui ne croient pas à cela, comme les athées ou autres, qui ne pensent qu'il n'y a pas de vie après la mort. Eh bien, réellement, ils le verront. Et réellement, ils seront ressuscités. Allah, il dit, concernant quand il ordonnera de souffler pour la deuxième fois dans la trompe, il ordonnera à Israfil de souffler. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Regardez, subhanallah. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Il n'y a personne qui pourra s'abstenir. Tous se précipiteront vers leur Seigneur, vers cette terre, cette terre étendue pour une durée de 50 000 ans, hommes, femmes, pour être jugés. D'une journée qui équivaut à 50 000 années. Nus, incirconcis, dénudés, sans vêtements, sans chaussures, comme Allah les a créés la première fois. Comme Allah subhanahu wa ta'ala les a créés la première fois. Jusqu'à ce que Aïcha radiallahu anha s'est étonnée de cela auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hommes, femmes réunis, nus, dénudés. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le jour est tellement terrible, effrayant, l'événement, que les gens ne se soucieront pas de ces détails-là. Qu'Allah nous en préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Comment ils vont sortir de leur tombe? De quelle manière? Allah, il dit le jour où ils sortiront des tombes empressées, d'une façon empressée, comme s'ils se ruaient vers les pierres dressées, les divinités qu'ils adoraient. Leurs yeux seront abaissés. L'avilissement les couvrira, voilà le jour dont on les menaçait. Le jour dont Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prévenus, il nous a avertis. Et même dans une sourate qu'on lit chaque jour. Chaque jour dans la Fatiha, on lit Malik Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Tout cela, ça amène le croyant à se préparer à ce grand jour. Un jour qui équivaut 50 000 ans. Et toutes les personnes, toutes les créatures s'empresseront. Il n'y a personne qui va s'abstenir de sortir de la tombe et de s'empresser à aller vers cette terre pour être jugé. Le premier à sortir de la terre, c'est le sceau des prophètes, le sceau des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on conduira l'ensemble de la création, des premières générations, de Adam jusqu'aux dernières générations, tous seront rassemblés sur une terre vaste et plane. Et les mécréants seront rassemblés en marchant sur leur visage. On questionna le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur cela. Il répondit, celui qui l'a fait marcher sur ses deux pieds. Il a fait marcher sur ses deux pieds sur cette terre. N'est-il pas capable de le faire marcher sur son visage?
qu'Allah nous en préserve. N'est-il pas capable de le faire marcher sur son visage le jour de la résurrection? Ce hadith, il a été rapporté par l'imam Muslim. Le soleil, qui fait partie des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce soleil avec lequel on voit jour et on profite dans ce bas monde, le soleil s'approchera des créatures et les êtres baigneront dans leur sueur en fonction de leurs œuvres dans ce bas monde. Pour certains d'entre eux, la sueur atteindra les chevilles, pour certains d'entre eux. Pour d'autres, les hanches, et d'autres, la gorge. Et d'autres seront entièrement noyés par cette sueur du fait de la chaleur et de la proximité du soleil d'eux. Les gens assoiffés. Ils attendent d'être jugés. Il n'y a pas d'ombre sauf celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a 7 catégories, qu'Allah y fasse qu'on soit parmi ces 7 catégories de personnes qu'Allah protégera de son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Parmi ces catégories, le gouverneur juste, le jeune homme, le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Car c'est une difficulté, la personne à jeune âge, elle se préserve, elle suit les lois et les prescriptions de son Seigneur, malgré les nombreuses tentations. Eh bien, ça fait partie des catégories des personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, parmi les catégories, l'homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Il aime les mosquées, il passe du temps dans les mosquées. Son cœur est attaché aux mosquées. Ça fait partie des catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2 hommes qui s'aimaient mutuellement pour Allah. Tous 2 s'étant réunis et s'étant séparés par amour pour lui. C'est pas pour les choses de la dunya, pour les choses de ce bas monde. Non. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et un homme qui était attiré par une belle femme de haut rang et en vue et qui a refusé de commettre l'adultère, malgré sa beauté, malgré son haut rang social. Donc, et la personne aussi qui donne l'aumône discrètement, de sorte que sa main gauche ignore ce qu'a versé sa main droite, par la discrétion de cela, et la sincérité envers Allah. Enfin, l'homme qui mentionna Allah dans la solitude et qui a versé des larmes. Ce hadith, il a été rapporté par Imam al-Bukhari, et ça fait partie des 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y a pas d'ombre que celle-ci. Qu'Allah fasse que nous soyons tous parmi ceux qui échappent à cette chaleur ardente et qui soient sous l'ombre du trône de leur Seigneur. Wa fil khitam, hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. دعوتي لله رب العالمين تطيب نسعد قلوبا